What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Cet extrait du Socculte Podcast est une présentation du journal du hip-hop. À l'animation, James Lee alias Nasbrock et Monsieur Fox, avec l'invité de la semaine au jeu Socculte Dilemme, le connaisseur Tikazo. Tikazo, connaisseur. Je suis très curieux déjà de connaître tes débuts dans le milieu du hip-hop québécois et de ton côté streets. Mais avant ça, on va prendre une pause. La routine du Socculte Podcast qui s'appelle le Socculte Dilemme. Wow, problème. Je t'explique les règles. On va te poser une série de questions, une dizaine à peu près, chacune avec 2 choix de réponse. Tu fais un choix. Si jamais c'est trop difficile ou tu connais pas les options, tu as droit à 2 passes. Ok. Une fois que tu les as utilisées, par contre, il faudra que tu répondes à la question. Alright. T'es prêt? Yes. En termes de producing, Roughneck ou Vagalam? Roughneck ou Vagalam? Yeah. Roughneck. S'il fallait représenter le Québec en France, Lost ou Loud? Québec en France, Loud. Parce que déjà, il a commencé, puis ça, il fait une bonne job. Fait que Loud. En termes de beauté du Maghreb au Québec, Myriam Sassi ou Wanessa? Wow, ok. Shit, ok. C'est vraiment close, mais je vais prendre Myriam. Ouais, je vais prendre. Ouais, j'ai un petit kick. Ouais, il y a Myriam. Il y a. Ça, c'est une femme. En termes d'humour, Renzel Dashington ou Eddie King? Eddie King. Ouais, Eddie King, parce que lui, je l'ai suivi depuis le temps qu'il rappait. Fait que c'est pour ça que dès qu'il a commencé à faire de la comédie, j'étais plus curieux. Puis il fait juste continuer à s'améliorer, je trouve. Dans le temps, tu vois qu'il prend de l'expérience, puis il devient de plus en plus drôle, puis tu vois qu'il contrôle son style. L'autre, c'est juste que je connais pas vraiment son... Fait que c'est pour ça que Eddie King, j'y vais, mais ouais, Eddie King. Cette question-là, à toi, c'est drôle parce que t'es un bon dans les storytelling. Alors, en termes de storytelling, Webster ou Manu Militari? Ah, Manu. Manu, c'est King là-dedans, à part moi, là. Non, Manu, c'est vraiment sa branche. Webster est très fort comme MC, versatile, tout ça, mais Manu, storytelling, il y a Easy, c'est lui entre les deux. En termes d'instru, Pat Chilling ou Étage souterrain? L'instru, en tant que track, j'aurais dit Étage souterrain. En tant qu'instru, je sais pas, je file plus le Pat Chilling. Ouais, j'aurais plus spit sous Pat Chilling. Ouais, il se repose en paix. Jean-Luc Crimé, c'est le producteur de Oh yeah. Patchilling. Et shout-out aussi à Ray Ray, le producteur de... En plus, j'ai posté Pat Chilling l'autre jour sur mon Facebook. Nice. Shout-out au gars, shout-out à Rain Man et le Hit Story App. On va parler de diss track, même si je suis pas trop down avec cette pratique. Je veux savoir ton opinion entre Cyrano et T-Kid. Qui a eu la meilleure diss track? Damn! Cette question-là, il faut vraiment choisir un. Ou tu passes, comme tu veux. Tu vois, Cyrano avait eu des bonnes lines qui ont bien hit, mais overall, faut que je le donne à T-Kid. Parce que le track, il bump, puis c'est comme... Il diss Cyrano comme s'il n'est pas vraiment scare, il n'est pas concentré à vraiment le diss, comme s'il s'amuse juste, il spit puis il diss en même temps. Fait que dans le fond, ouais, c'est T-Kid, je le donne. En termes de beauté québécoise, Karine Vanasse ou Lucie Laurier? Wow, ok, ça tu me sors 2 heavyweight. Mais moi, quand même, c'est facile pour moi. Moi, c'est Lucie Laurier. Ça, c'est Lucie Laurier, je la file depuis longtemps. C'est mon type. Puis en plus, dernièrement, j'ai recommencé à la file parce qu'elle prend position pour les histoires de COVID, puis les droits des masques, puis tout ça. Fait qu'on fait partie du même team. So là, je la file encore plus que je la filais depuis way back. So, Lucie Laurier. Yeah. En termes de plumes, Sadik ou Obia le chef? Oh, shit. Ben, Plume, c'est Obia. Ouais, Plume, c'est Obia. Yeah. En termes de flow, Slicky ou Rhymes? En termes de flow, damn. En termes de flow,
je vais le donner à Rhymes. Je préfère écouter du Slicky, mais en termes de flow, parce que Rhymes est... Je suis pas sûr, j'ai pas écouté les deux assez souvent. J'ai commencé à découvrir Slicky dernièrement plus, puis Rhymes, je connais ses affaires, mais c'est sûr que si je pense strictly flow, je vais le donner à Rhymes. Ouais. OK. Ça prend un MC pour représenter le Québec dans la francophonie. Mike Zop ou White Bee? Oh, Mike Zop. Mike Zop, parce que White Bee est très fort. Mais je veux dire, un gars comme White Bee, on le sait déjà, qui va se faire représenter. C'est comme... Mais c'est quand des gars comme Mike Zop prennent plus d'ampleur que c'est bon pour toute la game. Parce que si le street rap passe, tout le monde passe. Je dis pas que White Bee, c'est pas du street rap, mais c'est plus facile pour le monde qui... Tu comprends? C'est plus mélodieux, c'est plus facile à... Mike Zop, ouais, Mike Zop. Qui choisirais-tu entre Tylin et la Reina? L'Arena, il y a... Sweet. C'était le S'Occulte Dilemme avec Tikazo. Que veut dire Tikazo? Ah, c'est facile parce que mon autre famille, c'est Casimir. Okay. Mon grand frère, on l'appelait Caso. Fait que là, quand il y a des gars au parc qui ont su que j'étais petit frère, ils ont dit « Oh, petit Caso ». Fait que c'est comme ça, c'est... That's it. Yeah. OK. On a parlé du...